complètement formater les cerveaux, que ce soit à travers l'éducation, les médias, la culture, etc. Ça, c'est une grave erreur qu'on a faite. Je ne pense pas que ce soit une erreur, je pense que c'est un projet de domination, c'est ce qu'on appelle le libéralisme libertaire. C'est-à-dire, la droite impose une certaine violence économique, et la gauche fait en sorte de détruire toutes les capacités de résistance à cette violence économique qui étaient avant les humanités, et qui les humanités d'ailleurs qui étaient les humanités chrétiennes. Et ça, c'est ce que décrit très bien Nietzsche, c'est ce que Christopher Lasch a décrit très bien dans la société américaine des années 60, avec la trahison des élites, etc. Effectivement, que la gauche sociétale est au service de la droite d'argent. En réalité, elle marche la main dans la main, parce qu'en fait, cette destruction de la morale favorise en fait l'extension de la logique néo-capitaliste. Et en fait, Cohn-Bendit détruit la morale en se moquant de la morale de papa, du catholicisme, etc., de la nation. Enfin, on va toujours dire que c'est la destruction, c'est la même chose. Tout ce qui est sacré doit être ridiculisé, tout ce qui est respect de la hiérarchie doit être ridiculisé, et tout ce qui est nation doit être ridiculisé. Et derrière, ça fait le jeu du capitalisme mondialisé, qui aussi a les mêmes ennemis. La nation est son ennemi, la culture est son ennemi, la culture authentique, parce que tout ça, c'est des freins de résistance à la domination de la marchandise. Hein. Et en fait, tout ça, c'est la logique libérale, telle que je l'explique comme projet philosophico-économique, qui est effectivement la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs en fonction des besoins du marché, dans le but de maximiser le profit. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, ce que tu faisais remarquer, c'est pourquoi la droite a laissé à la gauche, c'est peut-être comme ça que ça s'est passé, mais il y a une vraie intelligence perverse au-dessus, qui est d'ailleurs peut-être inconsciente, hein, c'est ce que je disais, l'intelligence bourgeoise excède de beaucoup l'intelligence du bourgeois, ça s'appelle le système libéral libertaire, qui a été mis en place en France à partir de mai 68, et il y a beaucoup à voir aussi aux États-Unis avec les néoconservateurs, qui sont des trotskistes issus de la gauche, qui sont passés à une certaine extrême droite, on voit bien, avec souvent d'ailleurs une forte composante communautaire, hein, il ne faut pas le nier aussi. En fait, c'est le système pervers dans lequel nous sommes. En fait, la gauche sociétale et la droite sociale, c'est-à-dire la droite d'argent, marchent la main dans la main en réalité, et en fait elle constitue un noyau dur de domination idéologique, et nous sommes tous à la périphérie en train de résister, mais comme nous résistons à la périphérie, parfois nous sommes aussi historiquement des ennemis, c'est-à-dire que finalement le vieux communiste anti-trotskiste, qui est finalement un national aussi, c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger deux, se retrouve finalement allié avec le catho d'extrême droite. Enfin, ils ont le même ennemi, mais ils ne peuvent pas se parler, ils se haïssent. Et c'est pour ça que le système est très pervers dans sa domination, c'est qu'il a des ennemis communs, mais qui historiquement sont faits pour se haïr. Et moi, pourquoi j'ai fait mon truc qui s'appelle « Pour une réconciliation nationale, gauche du travail, droite des valeurs », je dis que si nous voulons lutter contre cette domination, qui est une alliance de la gauche sociétale et de la droite d'argent, il faut créer l'alliance symétrique, c'est-à-dire de la droite des valeurs et de la gauche sociale. Et c'est ça que j'appelle la réconciliation nationale. C'est pas seulement les Français de souche avec les bons musulmans, c'est aussi une certaine droite des valeurs, j'appelle la droite des valeurs, le respect de la hiérarchie, les parents, une bonne note c'est mieux qu'une mauvaise note, enfin on sait ce que c'est que la droite des valeurs, savoir avec le sacré, avec le fait que tu dois rendre des comptes à Dieu pour les religieux, etc., qui a une morale transcendante. Et puis aussi la gauche sociale, c'est-à-dire que la politique soit faite par des élites, mais dans l'intérêt du peuple. Et moi, tout mon travail politique, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas fait cette jonction de ces gens qui ont été élevés pour se détester, notamment élevés pour se détester par ce qu'on appelle l'antifascisme, qui aujourd'hui est l'antifascisme sans fasciste, hein, c'est pour monter finalement cette droite des valeurs contre cette gauche sociale, et tant que c'est comme ça, de toute façon le système règne, puisqu'il n'a aucun ennemi organisé suffisamment, qui réalise la masse critique. Et ce système s'appelle le libéralisme libertaire, il a été théorisé par des intelligences françaises comme Michel Kluska, etc. Et j'en parle pas trop dans ce livre-là, mais dans mes livres d'avant, et il faut que vous vous éveilliez à cette perversité libérale-libertaire, parce que tu verras que c'est pas un hasard si finalement la droite d'argent laisse la gestion des enfants et de la culture à la gauche libertaire. Hein, c'est fait exprès.